Dans cette vidéo, on va voir le secret pour choisir l'option idéale pour te positionner avec certitude sur un match et te faire de l'argent avec les paris sportifs. Cette vidéo, elle est pour toi aujourd'hui si tu es un salarié de 27 à 49 ans, que tu vis en Europe et que tu fais des paris sportifs depuis au moins 6 mois pour faire un complément de revenu et avoir une plus grande liberté financière. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, tu ne sais pas sur quelle option miser. Peut-être que après tes analyses, tu choisis l'option qui te semble logique, mais tes choix sont rarement les bons. Ou peut-être que tu hésites entre 36 options sur le même match. Tu te dis peut-être les deux équipes marquent, peut-être la double chance et le plus de 1,5 but. Tu dis peut-être un buteur, peut-être le plus de 2,5 buts. Bref, tu n'arrives pas à savoir laquelle a la plus grosse probabilité de se valider. Ou peut-être que tu n'as pas d'option fixe. À chaque match, tu mises sur un type de pari différent. Et ça te saoule. Ça te saoule parce que, à cause de ça, tu as des résultats négatifs. Et pourtant, tu sais qu'en misant sur la bonne option à chaque fois, tu gagnerais beaucoup plus d'argent. Si tu te reconnais, cette vidéo est pour toi. Car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir le secret pour choisir l'option idéale pour te positionner avec certitude sur un match et te faire de l'argent avec tes paris. C'est en utilisant le secret que je vais te dévoiler dans un instant que mes étudiants ont facilement eu ces résultats. Comme tu peux le voir ici, en misant sur la bonne option, tu as facilement des bons résultats. Et si tu veux avoir les mêmes résultats sans te prendre la tête et sans prendre de risques, c'est très important, reste jusqu'à la fin pour ne pas manquer une seconde de valeur que je t'offre dans cette vidéo. Mais d'abord, il y a deux notions que tu dois comprendre. La première notion, c'est quoi les paris sportifs? Fondamentalement, qu'est-ce que c'est que les paris sportifs? Aujourd'hui, les paris sportifs, c'est le moyen qui a été mis à notre disposition pour investir sur le football. Donc, sans le sport, les paris sportifs n'ont aucune valeur, n'ont aucune utilité. Les paris sportifs existent uniquement parce que le sport existe. Si tu enlèves le sport, les paris sportifs n'ont aucune utilité. Donc, quand on sait ça, la question qu'il faut se poser, c'est quoi le football, du coup, fondamentalement aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le football? Eh bien, le football, c'est du business. Beaucoup de personnes se disent que le football, c'est du divertissement, le football, c'est une passion, c'est un passe-temps, du sport. Non. Aujourd'hui, le football, c'est du business. Et comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on a un investisseur. Cet investisseur, il prend de son argent pour l'investir dans une entreprise. L'entreprise qui a un club. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est un club. Manchester City, c'est un club. Liverpool, c'est un club. Tous ces clubs-là, ce sont des entreprises. City, la Juve, l'Inter de Milan, Bayern de Munich, Dortmund, tout ça, ce sont des entreprises. Ces clubs, ce sont des entreprises. Et ces entreprises, elles ont un projet. Et l'investisseur, lui, il investit dans le projet de l'entreprise. OK? Et pour que cette entreprise puisse mener à bien son projet, elle a besoin de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, ce sont les salariés, ce sont les joueurs. Mbappé, c'est une main-d'œuvre. Vinicius Junior, c'est une main-d'œuvre. Haaland, c'est une main-d'œuvre. Et cette entreprise paye ses salariés afin que ces salariés se mettent au service du projet de l'entreprise. Et pour ça, ils se doivent de faire des résultats pour atteindre les objectifs. Donc, aujourd'hui, le football, c'est une économie dans laquelle des milliards circulent chaque année. Dans les paris sportifs, l'argent circule à une vitesse folle, des milliards chaque année. Et les bookmakers, les paris sportifs, c'est-à-dire que les bookmakers, c'est la plateforme qui te permet de faire des paris sportifs, qui te permet de placer tes paris. C'est le moyen qui a été mis à ta disposition pour prendre une part de cet immense gâteau. Quand tu vois Winamax, quand tu vois BetClick, Betfair, Pinac, peu importe le nom du bookmaker de la plateforme, tout ça, ce sont des plateformes qui te permettent d'investir sur le projet du club. C'est tout. Et ce système, c'est un système qui est comparable au système du trading. Parce que quand on réfléchit 30 secondes de manière logique et rationnelle, comment les traders se positionnent? Les traders, ils étudient des datas. Ces datas leur permettent d'avoir une compréhension sur l'évolution du cours. Et cette compréhension leur permet d'ouvrir une position si ça répond à leur plan. Mais quand les traders se positionnent, ils ne sont pas sûrs à 100% que leur analyse va être confirmée par le marché. Ils ont toujours cette part d'incertitude.
Donc, si on est logique, les traders ouvrent des positions sans être sûrs à 100% de la finalité de leurs résultats. Donc, le trading n'est pas une science exacte. Donc, les traders, ce sont des parieurs. Ce qu'ils font, c'est un pari. Ils parient sur le fait que une action monte ou qu'une action baisse, mais ils n'en ont pas la certitude à 100%. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais Isma, dans le football, nous, on dépend des joueurs, c'est beaucoup plus risqué. OK, j'entends cette objection. J'entends ce contre-argument. Mais les traders dépendent de décisions humaines. C'est-à-dire que si demain la tête d'Apple ou le dictateur chinois ou bien même Poutine, s'il décide de faire une folie, les traders ne peuvent pas l'anticiper, ils n'ont aucun contrôle sur ça et ils subissent les conséquences de cette folie. Donc, les traders dépendent aussi d'autres êtres humains qui sont au-dessus d'eux et qui prennent des décisions. Et du coup, en étant réaliste, pourquoi on ne dit pas du trading que c'est un jeu de hasard? Parce que c'est ce que c'est finalement. Quand on regarde bien, ils misent leur argent sans être certains à 100% que leur analyse va se réaliser. C'est d'ailleurs pour ça que 9 personnes sur 10 sont perdants en trading. J'ai été sur Internet chercher le nombre, regarder un petit peu les statistiques pour voir, pour préparer cette vidéo. Et cette étude que tu peux facilement retrouver sur Internet nous le montre. Elle nous dit que l'autorité des marchés financiers, particulièrement alarmée par le nombre de plaintes reçues de clients séduits par le trading sur CFD et Forex et ayant finalement perdu des sommes importantes, a lancé une étude chiffrée visant à déterminer quels sont les résultats d'un large panel d'investisseurs particuliers sur ces instruments financiers. Sur une période d'observation de 4 ans, il apparaît que près de 9 clients sur 10 sont perdants. Cette étude confirme donc le niveau de risque élevé de ces instruments financiers peu adaptés à la grande majorité des investisseurs particuliers. Donc aujourd'hui, dans le trading, il y a autant de perdants que dans les paris sportifs. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas du trading que c'est un jeu de hasard, là où les gens disent que les paris sportifs, c'est un jeu de hasard? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est l'incapacité à comprendre pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi. Aujourd'hui, les gens qui font des paris sportifs, ils misent sur des choses qui leur semblent évidentes à leurs yeux, selon leur propre perception. Ils vont miser sur la victoire de Paris, Paris va perdre. Ils vont miser sur la victoire de City, City va perdre. Ils vont miser sur la victoire du Bayern, Bayern va faire match nul. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils se disent, je comprends pas, donc ça n'a pas de sens. Je comprends pas, donc c'est pas logique. Je comprends pas, donc ce n'est pas possible. Et tu vois que le dénominateur commun, c'est je ne comprends pas. Parce que j'ai misé sur un résultat, que le résultat n'a pas donné ce que je voulais et que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça n'a pas donné le résultat que je voulais, ça n'a pas de sens. C'est pas logique. C'est pas possible. C'est du hasard. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les gens ne veulent pas comprendre parce que ça demande un effort de la raison. Et c'est pour ça que tu vois que les VIP, ça fait fureur, que les algorithmes, ça fait fureur, que les intelligences artificielles, ça fait fureur, parce que les gens ne veulent pas réfléchir. Aujourd'hui, les gens veulent pouvoir faire de l'argent en faisant le moins d'efforts possible. Ils se ruinent chaque mois avec toutes ces solutions, mais ils continuent de foncer tête baissée dans ces solutions parce que réfléchir, parce que comprendre, ça demande un effort de la raison, ça demande une réflexion. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus réfléchir. Aujourd'hui, les gens sont sur TikTok et ils scrollent des vidéos de 30 secondes à s'abrutir. Comment est-ce que tu veux que ces gens aient envie de réfléchir? Parce que pour comprendre une chose, ça demande un travail actif. Ça demande de faire chauffer tes neurones. Mais pourquoi faire ce travail quand c'est plus simple de se cacher derrière de la passivité intellectuelle? Pourquoi? C'est bien mieux d'être souscrit à un VIP, 49 balles par mois, prendre des pronos de merde qui ne passent pas et ensuite mettre la faute sur le pronostiqueur plutôt que de réfléchir par toi-même. C'est bien plus facile d'être abonné à un algorithme qui te dit que dans ce match, il y a 95% que l'équipe fasse X résultat. Et quand tu te mises dessus, tu mises parce que le site a dit qu'il y a 95% de chances que le match ait ce résultat. Et une fois que ça ne passe pas, ah bah je comprends pas, ça n'est pas passé, c'est du hasard. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de rejeter un phénomène que l'on ne comprend pas, un résultat que l'on ne comprend pas,
dans les ténèbres du hasard plutôt que de produire un effort de compréhension et d'identification de la raison du pourquoi ça s'est passé ainsi. Le deuxième point, c'est que les options sur lesquelles tu mises sont des options où c'est très compliqué de prédire la finalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a différents types d'options et ces options, elles ont toutes un risque différent. Tu as des options où le risque, il est faible. Ça, c'est les options sur lesquelles tu devrais te positionner. Tu as des options où le risque, il est plus élevé. Tu as des options où le risque, il est plus élevé. Tu as des options où le risque, il est laisse tomber. Et aujourd'hui, toi, tu te positionnes sur des options où le risque, il est laisse tomber. Buteur, victoire, victoire et plus de 2,5 buts, victoire et buteur, euh, double chance et plus de 2,5 buts, nombre de corners, nombre de cartons, nombre de maillots tirés, nombre de chaussettes trouées. Mais les gars, faut se rappeler que ton objectif aujourd'hui, c'est de prendre ta part du gâteau dans un business qui génère des milliards. C'est ça ton objectif premier. Et pour ça, tu dois investir ton argent sur des options où le risque est faible, où la probabilité que tu gagnes est certaine. Et du coup, quelle option comporte le moins de risques? Prenons cet exemple. Imagine que c'est le dernier match de la saison. Le PSG rencontre Metz. Le PSG joue à domicile avec 60 points et derrière lui, il y a Monaco qui a 59 points. Si le PSG ne gagne pas et que Monaco gagne, Paris perd le titre. Dans ce match-là, Paris contre Metz, Paris n'a pas d'autre choix que de marquer pour prendre le titre. Mais toi, aujourd'hui, en tant qu'investisseur, en tant que personne qui veut prendre sa part du gâteau dans un business qui génère des milliards chaque année, sur quoi est-ce que c'est le moins risqué d'investir? Est-ce que c'est moins risqué d'investir sur le fait que Paris marque un but dans le match, Dembélé buteur, la victoire du PSG, PSG plus 1,5 but, le BTTS ou d'autres options? Qu'est-ce qui est le moins risqué aujourd'hui et qui te donne le plus de certitude que ton placement va se valider? Le plus sécurisé, c'est d'investir sur le fait que le PSG marque un but dans le match. Parce qu'au vu du contexte, c'est ce qui est évident. Et c'est ce que tu veux, toi. Tu veux investir sur ce qui est évident. Tu veux pas te prendre la tête. Et ce qui est évident et moins risqué, c'est d'investir sur le fait qu'une équipe marque dans le match et basta. Tu veux pas te prendre la tête, tu veux pas aller plus loin que ça. Encore une fois, tu es là pour prendre une part du gâteau. C'est du business. Alors ta passion pour le foot, ton fanatisme pour le foot, laisse ça au vestiaire et concentre-toi sur la partie business de cette activité. Regarde cette activité avec un œil de businessman, avec un œil d'investisseur. Et en tant que businessman, ton but, c'est simplement de prendre le meilleur parti pour faire fructifier ton argent. That's it. Et dans l'exemple du PSG que je viens de te donner, c'est évident qu'ils vont marquer. Il y a énormément de cas de figure dans lesquels c'est tout autant évident. Mais pour que tu vois cette évidence, tu dois comprendre la psychologie des équipes. Et maîtriser la psychologie des équipes pour que tu te positionnes avec confiance afin que tu génères un complément de revenu avec les paris sportifs, c'est le cœur de mon programme. Tu vas être en mesure de trouver des opportunités au Kazakhstan, en Albanie, en Géorgie, en Macédoine, au Maroc, au Chili, au Brésil. Tu n'as aucune limite quand tu comprends la psychologie. Et je vais même aller plus loin. Si on reprend cet exemple, est-ce que tu vas te dire que le fait que le PSG marque dans ce match contre Metz, c'est du hasard? Tu vas jamais te dire que c'est du hasard. C'est-à-dire que dans le football, il y a des options sur lesquelles tu peux te positionner avec certitude. C'est à toi de choisir les bonnes options. Et parce que tu mises sur les mauvaises options, tu as des mauvais résultats. Mais dans cette configuration, le fait que le PSG marque contre Metz, ce n'est pas du hasard. Parce que tu connais le projet que le PSG défend. Et est-ce que tu penses que si dans cet exemple-là, ce n'est pas du hasard, tu peux avoir la certitude que le PSG marque, est-ce que tu penses que c'est le seul match
parmi tous les championnats du monde dans lequel tu vas retrouver cette certitude. Est-ce que tu penses que sur un week-end, c'est difficile de trouver 2 ou 3 opportunités parmi les centaines de championnats qui existent dans lesquels tu peux avoir cette certitude que une équipe fasse un résultat bien précis sur lequel tu peux investir pour prendre ta part du gâteau? Alors, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais dans un match comme le PSG, les bookmakers le voient. Du coup, la cote, elle va être faible. Je suis pas en train de te parler de la cote. Je suis en train de te parler du niveau de certitude que tu peux avoir sur un placement. Est-ce que aujourd'hui, dans une configuration comme celle-ci, tu peux avoir un niveau de certitude qui est élevé? Je pense que on le sait tous les deux, la réponse est oui. Et je ne sais pas si aujourd'hui tu as conscience des opportunités sur lesquelles tu peux te positionner avec certitude parce que c'est évident que l'équipe va marquer. Je ne sais pas si tu te rends compte parmi tous les championnats qu'il y a dans le monde, chaque week-end, chaque semaine, du nombre énorme d'opportunités qui n'attendent qu'une seule chose, que tu les prennes, que tu fasses ton argent dessus. Je ne sais pas si tu as conscience de ça. Mais aujourd'hui, pour arriver à un niveau de certitude, peu importe le championnat dans le monde, peu importe le type d'équipe, tu dois comprendre la psychologie des équipes. Donc, si tu es un salarié de 27 à 49 ans, que tu vis en Europe et que tu veux que je t'aide personnellement à faire jusqu'à 1 000 € de revenus complémentaires tous les mois avec les paris sportifs de manière garantie. Et surtout, si tu es une personne qui ne veut pas suivre des tipsters, d'intelligence artificielle ou d'algorithmes bidons, si tu aimes comprendre les choses par toi-même, si tu aimes avoir ta propre réflexion, aller en profondeur des choses, si tu aimes amener ton esprit à comprendre la vérité, et c'est très important, parce que si aujourd'hui tu fais partie des personnes qui écrivent dans les commentaires, oui, c'est quoi ton groupe Telegram? Oui, est-ce que je peux trouver tes coupons? Oui, est-ce t'as pas un groupe dans lequel tu envoies tes matchs à l'avance? C'est pas pour toi. C'est pas pour les faibles d'esprit. Si aujourd'hui tu es prêt à faire le travail de compréhension pour avoir des résultats hors du commun, de manière régulière, semaine après semaine, mois après mois, pour te faire jusqu'à 1 000 € de revenus complémentaires tous les mois avec les paris sportifs, clique sur le premier lien dans la description et réserve ton appel avec moi. Dans cet appel, on va faire le point sur ta situation actuelle. On va voir quelles sont tes problématiques. Et si je peux t'aider, je vais te montrer la méthode complète pour faire jusqu'à 1 000 € de revenus complémentaires tous les mois avec les paris sportifs. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, va dans le premier lien dans la description et réserve maintenant ton appel avec moi. Ok les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.